Shavua Tov, Shmot, Yeshuot, Venehamot, Be'ezrat Hashem. Tout le monde, bien sûr, a entendu parler de ce fameux soldat de Kiryat Gat qui, le 7 octobre, a entendu les premières sirènes qui annonçaient une pluie de missiles qui s'abattaient sur tout le territoire d'Israël et qui, pendant Shabbat, comprenant une situation, malgré le fait qu'il soit shomer Shabbat, il y a Pikuach Nefesh, et donc il prend vite sa voiture, son arme, et court dans la direction de Gaza pour comprendre et voir sur place s'il peut donner sa vie pour sauver les enfants d'Israël. Et puis voilà qu'effectivement, quand il arrive devant les kibbutzim qui ont été massacrés, eh bien, il abat à lui tout seul 5 terroristes. Et lui aussi se fait malheureusement mettre à terre puisqu'il a pris des balles dans la jambe. Et puis il est resté pendant 2h30 en se faisant un garrot, en attendant désespérément que l'armée arrive. Et puis quand l'armée est arrivée, ils ont vu donc les terroristes, ils ont vu quelqu'un qui levait la main, ils pensaient que c'était un terroriste, ils se sont chargés donc pour l'abattre. Et l'autre soldat a dit non, ne tire pas. Pourquoi ? Parce qu'on voyait les tzitzit sortir de sa chemise et donc ils l'ont reconnu parce qu'il avait les tzitzit. On ne se rend pas compte combien les tzitzit mettent, comme on dit, si la vie tient à un fil, quand on porte les tzitzit, elle tient à 8 fils. Et donc Baruch Hashem, on se rend compte, Baruch Hashem, à l'image de la force de la Torah et des mitzvot, puis au fur et à mesure des siècles, les histoires nous racontent combien Tzedaka nous a sauvés. Et en plus, avec les shalom, vous savez que tous les jours, 3 fois par jour, on dit dans la prière quelque chose où on ne fait pas attention, on dit « Ulvaret et kol amecha Israël » que tu bénisses tout ton peuple Israël, « Berov oz ve shalom » dans la majorité de la puissance du shalom. Et cette phrase-là qu'on dit toujours « Berov oz ve shalom », on ne fait pas attention à ce que ça veut dire en hébreu. Et ça veut dire que plus la puissance de notre paix, de notre amour l'un pour l'autre est grand, et plus non seulement nos ennemis tombent, mais en plus de cela, nous disons Sim Shalom Tova Uvracha, c'est Dieu qui mettra du shalom, la bénédiction, le bonheur, Chaim, la vie, Chen, la grâce, Vachesed, la bonté, Verachamim, la miséricorde, Alenouval, Kol Amecha Israël, et à Israël, partout où il se trouve. Et la Chen, j'encourage vivement pour les halachot que j'avais à dire, de réviser Bamash et de se réviser tous. Quand vous mettez les tefilines, vous n'êtes pas avec le portable, sauf si c'est pour étudier quelque chose, Bezrat Hashem Yitbarach, que quand vous avez quelque chose à consommer ou à boire, faites des bénédictions. Faites des bénédictions. Vous connaissez tous cette histoire de cette jeune fille qui a pris un Dvar Torah comme ça, elle est partie et ça se passe à Tel Aviv, et elle prend sur elle la mitzvah de dire des bénédictions, mais à une condition que quelqu'un répondra Amen. Elle a fait quelque chose de très dur, parce que pour pouvoir faire une bénédiction et que l'autre réponde Amen, ben si elle a soif ou faim, il faut qu'il y ait quelqu'un pour répondre. Et donc un jour, elle raconte qu'elle est arrivée à la maison vers 3h de l'après-midi, elle avait extrêmement soif, en été il faisait très 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 chaud, et puis elle voit que sa maman dort, donc elle ne veut pas la réveiller. Elle ne trouve pas sa sœur, elle pense qu'elle est descendue avec le petit frère. Et elle a soif. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide d'aller au balcon pour voir si quelqu'un pourrait dire éventuellement la bénédiction. Et en sa stupeur, quand elle arrive au balcon, elle voit sa petite sœur qui était passée par les barreaux et qui était sur le point de tomber pendant que la mère dormait. Elle ne s'est pas rendue compte. Elle a réussi à ouvrir la porte. Et grâce au fait qu'elle cherchait quelqu'un pour dire Amen à sa bénédiction, elle a sauvé. C'est une histoire qui date d'il y a 8 ans. J'avais déjà raconté. Et elle raconte à la radio qu'elle a sauvé sa sœur grâce au fait qu'elle cherchait quelqu'un pour dire Amen à sa bénédiction. Tout le monde connaît l'histoire de ce soldat qui n'avait pas du tout envie d'être religieux et qui a pris la mitzvah la plus simple du judaïsme. Comment mettre ses chaussures ? On met la droite, on met la gauche, on ferme la gauche, on ferme la droite. Et il a dit, tu sais quoi, je prends cette mitzvah sur moi. Et tout le monde se rappelle du tragique accident de cet hélicoptère qui part avec 72 soldats. Et lui, il a mis la droite, il a mis la gauche, il a attaché la droite au lieu d'attacher la gauche. Et il s'est rappelé qu'il a fait le neder de prendre cette mitzvah-là. Il descend il fait demi-tour, il ne monte même pas dans l'hélicoptère. Il retourne pour s'asseoir et faire le nœud. L'hélicoptère s'envole sur lui et s'écrase 1 kilomètre plus loin. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de récits, mais vraiment, surtout pendant cette période extrêmement violente, qui remet en fin de compte toutes les valeurs en question. Chacun choisit un camp quelque part. Voilà, dans toutes ces critiques, dans toute cette haine médiatique que nous voyons sur les réseaux sociaux, il faut savoir que le peuple d'Israël n'a pas à avoir peur. Israël est dans sa légitimité et que ce que nous le faisons avec beaucoup de minutie, en évitant des dégâts qu'on aurait pu éviter. On le fait, on fait ce qu'on peut. Mais la reine, il faut comprendre que seule la Torah et les Mitzvot nous sauveront. Et j'encourage vraiment tous les Juifs à prononcer parfaitement leur bénédiction, de faire le Birkat Hamazon. Ne prenez pas ça à la légère, puisque ce qui nous a permis d'exister à travers tous ces siècles, haine, pogrom, et tout ce qu'on a vécu, ces expulsions de tous les pays dans lesquels nous sommes passés pour les enrichir et non pas en faire des bidonvilles, eh bien, c'est la Torah et les mitzvot. Tout le monde le sait, il serait temps qu'Israël le vive. Shavua Tov.